Randonneuses, randonneurs, bonjour et bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Et aujourd'hui nous faisons la vallée des châteaux, au Luxembourg. Et aujourd'hui nous sommes au démarrage à Queurich, un château féodal. Alors le château féodal là, date du XIIe siècle. Le château est protégé par des murs d'une épaisseur de 3 mètres et 15 mètres de hauteur et dominé par une imposante tour défensive qui est d'ailleurs en réfection, qu'on appelle le donjon, également connu depuis le XVIIe siècle sous le nom de tour des sorcières. Au cours de la chasse aux sorcières, à cette époque, ces malheureuses personnes y étaient incarcérées avant de se retrouver, le cas échéant, sur le bûcher. Voilà, à l'intérieur du château, on trouve même une salle de spectacle pour des concerts donnés ici, mais c'est surtout en été. Et il y a une acoustique formidable, on nous a dit. Bonjour Carlo. Bonjour. Heureux d'être venu vous voir et on voudrait un peu vous questionner sur votre association. Oui. Depuis quand existe cette association? Mais en fait, les Amis du Château de Queurich, Kerschenschlasteren, ils ont été créés en 1993. Et c'était une initiative dans le village des gens qui ont dit mais il faut faire quelque chose parce que le château était en dégradation et on ne pouvait plus rentrer. Alors on a décidé de créer une association et depuis 1993, donc on travaille pour le château pour qu'il soit mis en état. Ce qui s'est finalement passé en 2019, c'est-à-dire ça a duré tellement longtemps, mais on a toujours insisté et on a énervé les gens. Ah bon? Et finalement, c'est ça le résultat. Ah ben c'est magnifique, parce qu'on peut se promener tout le long là. Et c'est un sacré boulot ça. Oui, c'est aussi sans barrière, donc tout le monde peut venir ici. En toute sécurité. En toute sécurité. On a pendant tout l'été des manifestations et il y a de plus en plus de gens qui viennent. L'année passée, on avait pour la première fois un théâtre anglais qui ont joué du Shakespeare et au début j'ai pensé mais il n'y a personne qui va venir. Mais il y avait une séance qui était directement complète et alors ils ont demandé un second jour qui pendant 1 heure était de nouveau complète. Donc on avait 700 personnes sur les 2 jours ici dans le château et les gens ils étaient ici dans la pluie, ici sur la Seine, dans la pluie. Bon, ceux-là ils étaient heureux d'être couverts. On a encore la musique militaire qui vient chaque année jouer ici. Ah oui. On a un concert jazz, un concert classique. L'armée luxembourgeoise? L'armée luxembourgeoise, oui. Et puis on a 2 grandes manifestations. Ça c'est le Beautiful Decay en juin. Et on a la fête médiévale toujours le 3e week-end du mois de septembre. Ça c'est une grande fête médiévale tout autour du château. Et en plus, avec des gens déguisés en gens déguisés. Et ce qui est intéressant, c'est nous on le traite en fête de famille, on n'a pas d'entrée, donc l'entrée est gratuite. L'entrée est toujours gratuite chez vous? Sauf le concert, le festival, là c'est entrée payante. Ah oui, d'accord. Mais le fête médiévale est gratuit. Musique militaire est gratuite aussi. Donc il y a quelques... Mais quand les gens vont sur notre site internet www.ksf.lu, ils peuvent toujours consulter le programme et regarder ce qui est gratuit, ce qui n'est pas gratuit. Mais il faut aussi dire les prix que nous on demande sont toujours très sociaux. Racontez-nous l'histoire que vous avez racontée tout à l'heure. Mais l'acoustique en fait, au début on avait des doutes parce qu'il y a quand même pas mal de bruit autour. Mais on avait ici Gastwaltzing qui a donné pendant la pandémie un concert. Et il était enchanté de l'acoustique parce qu'il a dit c'est la seule salle où j'entends ce que je joue. Donc il n'y a pas de retour électronique, il entend vraiment ce qu'il joue. Et il y avait une autre artiste, Nora Brown, qui s'est plaint que le son ne part pas. Elle s'entendait trop bien, elle pensait que le son ne partait pas. Et c'est finalement son beau-père qui a dit mais Nora joue, tout est fantastique, l'acoustique est parfaite.
Alors ici, ce qu'il y a de bien dans le château, ah ben, c'est libre, vous pouvez venir comme vous voulez et vous pouvez vous balader tout le long de ce château. Alors les sorcières, on va essayer d'aller au donjon avec les sorcières. Hein. Mais c'est super bien aménagé ici et on voit bien ici l'épaisseur des murs. Les 3 mètres, ils y sont. Hein. La tour qui est en réfection, c'est la tour de la chapelle. Alors là, nous sommes dans le sous-sol du château et c'est vraiment sublime. Ici, on peut visiter tout ce qu'on veut et tout est gratuit. Hein. Alors vous pouvez venir nombreux. Juste au-dessus du château, on nous a conseillé cette église, l'église de Saint-Rémy, l'église de la paroisse, et elle est vraiment magnifique. Et elle date du XVIIe et XVIIIe siècle. Alors au XVIIe et XVIIIe siècle, l'art conquiert peu à peu l'ensemble de l'ancien duché du Luxembourg. En 1727, la paroisse de Saint-Rémy de Queurich fait construire le clocher de son église. Le portail est décoré de chapiteaux corinthiens d'art en segments de cercles, de saints et d'angelons. Alors l'intérieur surprend par la richesse de son décor extraordinaire. Le maître d'hôtel et les autels latéraux de 1755 sont l'œuvre de 2 sculpteurs luxembourgeois, André Doyer de Diekirch et Frédéric Biver de Koerich. Les peintures plus anciennes sont l'œuvre de Joseph Müller, originaire de Bohême. Près de l'entrée, belle Pietra du début du XVIIIe siècle, pierre tombale du XVIIe siècle, des familles de Raville et de Nazeau. Alors on est sur la route pour aller à cette fontaine et là on a trouvé, c'est un peu original, alors on a voulu vous le montrer. Alors là sur la route de la vallée des 7 châteaux, eh bien à Gueblange, il y a une villa romaine et ici ce sont les thermes où les Romains se baignaient. Là, nous sommes arrivés à cette fontaine, et cette fontaine, il y a l'Ainch qui passe, et la vallée des 7 châteaux, eh bien, c'est la vallée de l'Ainch. Et l'Ainch, elle prend sa source en Belgique. C'est une rivière belgo-luxembourgeoise, en affluent en rive gauche de l'Alzette, qui se jette dans l'Alzette à Mersch et qui fait partie du bassin versant du Rhin via la Moselle, et longueur de 49 km. Alors sa source, c'est 2 ruisseaux, un qui vient de Zélange et un qui vient de Clémency. C'est la source de l'Ainch. Les régions traversées, c'est le pays d'Arlon et le Güterland. Le Güterland, c'est où nous sommes, et la capitale du Güterland, c'est Mersch. C'est un peu le centre du Luxembourg. Et les régions traversées, voilà. Les principales localités, c'est Steinfort, Eichen, Holstein, Sept-Fontaines, Meerlutin et Mersch. Voilà le château de Sept-Fontaines et on va aller faire un petit tour dans ce coin. Pourquoi cette fontaine? Eh bien voilà, on a tout dit. Et il y a 7 sources, 7 fontaines. C'est un village de 350 habitants environ. Et l'histoire du château, il est situé sur un éperon rocheux, au-dessus du village du même nom. On ignore la période exacte de sa construction, mais l'origine de ce château remonte probablement à l'an 280. À cette époque, les Romains construisirent un fort sur le rocher du château actuel pour se protéger contre les invasions des Germains. En 779, le château
est ravagé par un incendie et ne sera plus reconstruit jusqu'à la fin des années 1950, lorsque le logis moderne est inséré dans les ruines. Mais aujourd'hui, propriété privée, le château ne peut être visité. Alors nous voilà ici à Azenbourg et nous sommes devant le grand château d'Azenbourg, construit en 1639. Et ce château, c'est le seul château de la vallée des Sept Châteaux qui est du type Renaissance, alors que les autres châteaux sont tous des châteaux médiévaux. Le comte de Lambert Joseph fit construire son portail baroque aux armes des familles de Marchand et d'Azenbourg. Voilà, on va se diriger vers les jardins, mais avant, il y a une belle fontaine là et des belles armoiries tout autour de cette cour du château. Voilà, voilà, nous sommes à l'entrée du parc, hein, libre aux visiteurs, ouvert de 10h à 18h30. Un magnifique labyrinthe, on peut faire un circuit dans le labyrinthe et tout ce jardin, beau jardin, hein, magnifique. Hein. Puis alors les fers forgés, hein, tout le long, hein, c'est magnifique. Superbe. Sous le haut patronage du ministère de la Culture, la rose jardin d'Azenbourg a été baptisée et plantée à l'occasion de la Journée internationale de la paix au Grand Château d'Azenbourg le 21 septembre 1917. Ici dans la zone des arbres fruitiers. Hein, tout au long, il y a des arbres fruitiers. Il y a aussi le jardin potager qui est juste devant nous là-bas, avant les statues. Et bien, c'est le jardin où on faisait les légumes. Il y a même de la rhubarbe là, ici, des fruits. Et partout, il y a un peu des espaliers qui délimitent les zones de culture. Nous voilà au bord de l'Ainch, hein, l'Ainch qui passe juste derrière le château. Et là, elle se dirige sur Mersch, Hollenfels, où nous irons la prochaine fois, où il y a aussi un château féodal. Et Mersch, où elle se jette dans l'Alzette. Et là, une magnifique allée tunnel tout au long du château. Et voici nos amis les lions, les deux lions, une fontaine, une belle crinière, hein, bien dure. Hein. Et une autre fontaine, très spectaculaire,
avec un jet d'eau juste devant l'entrée du château. Devant ce magnifique château, eh ben, on va vous laisser pour aujourd'hui et nous continuerons la prochaine fois les 3 châteaux qui restent, les 4 châteaux qui restent, pardon. Et ben, j'espère que cette petite balade vous aura plu. Donc à la prochaine fois. Allez, au revoir, à bientôt.